On va tout de suite partir à Nanterre parce que le parquet a demandé un procès pour homicide volontaire à l'encontre du policier qui a tiré sur Naël en juin 2023. Souvenez-vous, la mort de cet adolescent de 17 ans avait provoqué des émeutes urbaines pendant plusieurs semaines. Élise Phillips, le parquet demande donc un procès. Oui, tout à fait. Et si cette décision est confirmée dans plusieurs mois par les juges d'instruction, eh bien, le policier auteur des tirs sera jugé aux assises pour meurtre. Cela veut dire que la justice estime que ce policier n'aurait pas dû utiliser son arme de service de cette manière lors de ce contrôle, qu'il n'était pas en situation de légitime défense. Et pour rendre cette décision, le parquet s'est appuyé sur de nombreux éléments. Il y a eu la reconstitution organisée l'été dernier. Il y a eu aussi les auditions, la vidéo des faits puisque la scène avait été filmée et puis plusieurs rapports, notamment une expertise de plus de 150 pages publiée l'été dernier qui avait lui là aussi conclu que ce policier ne courait pas de danger imminent et donc qu'il aurait pu agir différemment. Le parquet en revanche requiert un non-lieu contre le deuxième policier présent le jour des faits, donc a priori celui-ci ne devrait pas être poursuivi pour complicité de meurtre. Et puis suite à cette annonce, il y a deux réactions à noter. Celle tout d'abord de Franck Berton qui est l'avocat de la mère de Naël. Sa cliente est soulagée parce qu'elle a craint jusqu'au bout que cette décision n'arriverait pas. Et puis au contraire, la réaction de l'avocat du policier mis en cause. Il se dit scandalisé et estime encore aujourd'hui, malgré les conclusions des différentes expertises, que le tir de son client était légitime. Philips avec Antoine Corvère, juste avant d'aller retrouver Laurent-Franck Liénard, justement. Maxime Brandstetter, est-ce qu'on sait pourquoi le parquet a pris cette décision? Oui, d'après les informations de BFM TV, le parquet a donc pris la décision de poursuivre au moins l'un des policiers pour plusieurs éléments à charge. Déjà, d'une part, il connaissait les armes, c'est un ancien militaire, et il ne pouvait pas ignorer qu'à cette portée, c'était très dangereux. Il avait l'habitude du maniement des armes. Le parquet remarque aussi qu'il a tiré à très faible distance sur la victime. Et enfin, le parquet relève aussi que même si le policier a toujours contesté avoir voulu tuer Naël, il a aussi reconnu qu'il n'avait pas de visibilité au moment où il a tiré, donc qu'il ne pouvait pas s'assurer qu'il ne toucherait pas une zone vitale de Naël. Le parquet qui conclut ainsi, qui dit que ouvrir le feu constituait nécessairement, à tout le moins, une prise de risque inconsidéré. C'est donc pour ça que ce policier, que le parquet demande à ce qu'il soit entendu, à ce qu'il y ait un procès contre ce policier pour meurtre. Bonjour, maître Laurent-Franck Liénard, vous êtes l'avocat du policier qui a tiré sur Naël. Une prise de risque inconsidérée, voilà ce que dit le parquet. Quelle est votre réaction ? Bonjour, ma réaction, c'est assez amusant cette position du parquet, enfin amusant si ça n'était pas si dramatique, ça pourrait prêter à rire. Une prise de risque inconsidérée constituerait une intention homicide, c'est-à-dire la volonté de tuer quelqu'un. Ça n'a aucun sens, ces réquisitions n'ont aucun sens, elles ne me surprennent pas parce qu'on s'y attendait, mais elles me déçoivent. Parce que quand le parquet, le procureur de la République dit que mon client avait une autre possibilité pour arrêter la voiture, c'était de tirer dans les pneus, c'est n'importe quoi. Tout le monde sait qu'on ne peut pas arrêter une voiture en tirant dans les pneus, et cette voiture était équipée de pneus run flat qui roulent même quand on leur tire dessus, même quand on les dégonfle. Donc les arguments du parquet sont lunaires, c'est véritablement très décevant, et nous espérons que les magistrats feront preuve d'indépendance, feront preuve de sérieux et qu'ils rendront une décision qui sera plus conforme au droit que ces réquisitions qui n'ont véritablement aucun sens. Vous avez parlé à votre client aujourd'hui, comment le prend-il ? Il s'y attendait, il n'est pas surpris. Il dit voilà, j'ai été un prisonnier politique, je serai un prévenu politique ou un accusé politique, parce que véritablement, les réquisitions sont totalement déconnecté de l'analyse juridique, totalement déconnecté du cadre légal qui autorisait mon client à faire usage de son arme dans ce cadre. Donc, il prend ça avec philosophie. Vous savez, il a passé 4 mois et demi en détention. Il a pris la détention avec philosophie. Il a pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Il sait qu'il est infusible. Il sait à quoi il sert. Mais c'est quand même tout à fait détestable. Le policier qui est mis en cause dans la mort de Naël, qui parle de lui comme un prisonnier politique. Vous avez des recours ?
Non, on n'a pas de recours, on a la possibilité de faire des observations. On a déjà fait des observations qui étaient très denses, qui étaient très argumentées, un peu plus sérieuses que le réquisitoire, et vous aurez noté que les réquisitions n'en parlent pas du tout. On a déposé des pages et des pages d'observations sur le cadre légal, le parquet les a pris avec un mépris total. Je pense que le parquet ne pouvait pas se déjuger par rapport à la position que le procureur de la République avait pris au début de ce dossier, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'à un moment, il va bien falloir trouver un interlocuteur qui accepte d'appliquer le droit. Maxime Brandstetter a une question pour vous, Maître Liénard. Oui, Maître Liénard, vous dites que le policier serait donc poursuivi pour des raisons politiques. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Quelles seraient en fait si je suis votre argumentation, que ce réquisitoire définitif ne suit pas les arguments juridiques, quelle serait la vraie raison de ce réquisitoire définitif? Quelle serait la vraie raison de cette demande de renvoi de votre client devant une cour d'assises? La vraie raison, il n'y a qu'une seule personne qui la connaisse, c'est celui qui a signé ce réquisitoire, celui qui a décidé de le rendre. Donc cette question-là, il faut la poser au procureur de la République. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai la petite idée que lorsque le président de la République, le jour des faits, dit que c'est une faute inexcusable, on ne peut pas aller à son encontre. Quand la France brûle et qu'on met le feu à la France entière dans toutes les cités parce que mon client a tiré sur Monsieur Merzouk, j'imagine qu'il est difficile pour un parquetier qui est en charge de la sécurité de la société, du caractère paisible de notre vie commune, de dire eh bien ce policier on ne va pas le juger. Ce sont les raisons que je pressens.